Donc bonjour à tous, je m'appelle Julien, je suis le cofondateur de Bilio et donc je vais présenter le projet d'agriculture citoyenne que nous portons qui pourrait être pertinent peut-être pour votre territoire. Donc avant de commencer par rapport à ce projet d'agriculture citoyenne, on commence toujours par recontextualiser par rapport aux enjeux de l'alimentation. Ce projet d'agriculture citoyenne, il est donc pas né d'un constat. C'est qu'aujourd'hui, en France, eh bien, on a 98% de notre alimentation qui provient de plus de 150 km. C'est-à-dire que tous les territoires sont dépendants d'autres territoires pour s'alimenter, dépendants de flux de transport, d'une abondance énergétique pour nous alimenter, ce qui amène des vulnérabilités face aux risques de rupture alimentaire liés aux aléas climatiques, énergétiques, voire même géopolitiques. Et donc nous, chez Bilio, on est plutôt passionnés par cette question de la résilience alimentaire. C'est pourquoi on est allé à la rencontre de plusieurs dizaines de collectivités pour aborder notamment cette question. Et alors nous avons identifié plusieurs problématiques qui étaient récurrentes, rencontrées par les collectivités. La première d'entre elles, c'est l'enjeu de concilier des enjeux donc court terme, des urgences liées avec des enjeux long terme, comme celui-ci de la résilience alimentaire, qui nécessite une expertise. Tout cela dans un contexte où les communes doivent organiser le vivre ensemble, créer du lien social auprès de citoyens qui ont potentiellement des profils variés, des attentes divergentes, voire même parfois contradictoires, ce qui amène une vraie complexité. Et cela donc dans un contexte où les communes ont un budget qui est voté, donc qui est limité, et qui amène des choix parfois difficiles face à tant d'enjeux importants comme l'alimentation, l'écologie ou le lien social par exemple. Donc nous, chez Bilio, pour répondre à ces enjeux, eh bien, on s'inspire des communautés à travers le monde qui sont autonomes pour s'alimenter et qui pourtant ne nécessitent pas d'énergie pour s'alimenter. Donc ce sont les communautés qui pratiquent l'agriculture familiale. Donc ce modèle d'agriculture familiale est recommandé par l'ONU dans le cadre de la décennie pour l'agriculture familiale. Et l'ONU a d'ailleurs expliqué en quoi l'agriculture familiale permettait de poursuivre l'ensemble des 17 objectifs de développement durable. Donc nous, chez Bilio, notre activité vise à adapter cette agriculture familiale aux communes françaises. On va alors parler, avec un nouveau vocabulaire, on va parler d'agriculture citoyenne. Le premier principe, c'est que chaque citoyen doit pouvoir trouver un rôle, peu importe qu'on vive en maison ou en appartement, qu'on soit jeune ou plus âgé. La finalité, c'est de créer des réseaux d'entraide et alimentaires qui soient notamment basés sur les jardins des particuliers. On se rend compte que dans certains territoires, eh bien, les jardins des particuliers, ça peut représenter des surfaces conséquentes, mis bout à bout, et qui peuvent être tout à fait complémentaires des jardins partagés ou des fermes maraîchères déjà existantes, par exemple. Donc pour être un petit peu plus précis par rapport à l'agriculture citoyenne, elle vise à favoriser l'autonomie et l'entraide dans les territoires. Alors qu'est-ce qu'on entend par autonomie? Donc favoriser la création de potagers, la plantation d'arbres fruitiers, la fabrication de composteurs, de ruches ou même de poulaillers. Ensuite l'entraide, donc mutualiser entre voisins le compost, les outils, les graines, les connaissances et si possible les récoltes. Donc notre activité vise à permettre de diffuser la démarche d'agriculture citoyenne dans les territoires, ensuite permettre à chacun de s'inscrire dans la démarche s'il le souhaite et trouver un rôle, peu importe donc qu'on vive en maison ou en appartement par exemple. Ce qu'il faut aussi, c'est permettre à chacun de faire des propositions et des demandes à son voisinage relativement simplement, comme du compost, des outils, des graines, etc. Et enfin, il faut que chacun puisse accéder à la connaissance. Par exemple, savoir par où commencer quand on souhaite planter un arbre fruitier ou créer un potager, par exemple. Donc chez Bilio, eh bien, on développe des outils qui vont favoriser le déploiement de l'agriculture citoyenne dans les territoires. Donc parmi ces outils, au format divers, on retrouve notamment par exemple une plateforme coopérative de mise en relation entre citoyens. Donc concrètement, maintenant, donc, nos services à destination des collectivités, les services qu'on propose visent à déployer l'agriculture citoyenne spécifiquement sur le territoire de la collectivité. Donc le premier service, eh bien, c'est tout simplement de proposer un parcours qui soit personnalisé à l'image de la commune. Donc j'ai mentionné la plateforme de mise en relation, celle-ci sera personnalisée à l'image de la commune ou de la communauté de communes, avec un lien web dédié pour les citoyens de la collectivité. Ensuite, une plateforme qui est aux couleurs de la commune avec son logo notamment. Donc là, par exemple, on retrouve différentes personnalisations qu'on a pu faire pour les 3 premières communes avec lesquelles on travaille, à savoir Orsay, Gournay-sur-Marne et Clairoy dans l'Oise.
Maintenant, on se rend compte que eh bien, le numérique, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir s'adresser aux personnes qui sont éloignées du numérique. Pour cela, nous avons mis en place un autre type de service qui vise à accompagner notamment les personnes isolées, éloignées du numérique, par téléphone. Et l'objectif, c'est de rendre possible des mises en relation entre des personnes qui utilisent la plateforme et des personnes qui ne l'utilisent pas. Donc il y a un enjeu d'animation dans les territoires dont on se charge avec cet accompagnement, notamment par téléphone. Ensuite, il y a un enjeu de diffusion de la démarche sur le territoire. Pour cela, nous proposons un service lié à la communication. Donc nous mettons à disposition des communes des contenus au format divers, avec par exemple des affichages, des textes, mais aussi des publications avec des visuels pour les réseaux sociaux, et donc des contenus qui sont toujours bien sûr personnalisés à l'image de la collectivité. Il y a une notion de récurrence où régulièrement la commune va pouvoir communiquer avec ces contenus qu'on met à disposition tout au long de l'année. Le dernier service que nous proposons, c'est notamment lié aux acteurs locaux, aux initiatives locales, qui sont tout à fait légitimes sur leur territoire. Et donc, nous allons échanger avec ces acteurs-là et leur permettre de s'inscrire, que ce soit des associations locales, des producteurs locaux, donc s'inscrire sur la plateforme et accéder notamment à la fonctionnalité proposée ou demandée par exemple. Donc en l'occurrence, ça peut être pour un producteur pouvoir proposer sa production auprès des citoyens qui utilisent la plateforme, ou une association locale, ça peut lui permettre de demander une aide bénévole par exemple. Le but de ce service est d'avoir une bonne continuité entre les différentes initiatives du territoire qui sont en lien avec l'agriculture citoyenne. Donc là, on retrouve un petit témoignage de monsieur Didier Misnard, donc maire adjoint à Orsay. Nous pouvons vous mettre en relation avec lui si vous voulez avoir un retour d'expérience. Donc concrètement, si jamais on est amené à travailler avec vous, eh bien comment ça se passe pour déployer l'agriculture citoyenne sur le territoire? Donc une fois que la décision est prise, donc soit par le maire, soit par le conseil municipal, eh bien nous vous proposons une phase de coordination avec une réunion de coordination. On va pouvoir convier notamment les élus intéressés, les agents intéressés par la démarche, et se mettre d'accord sur certains axes prioritaires, notamment dans la communication. Quels sont les bénéfices à prioriser sur le territoire? Voilà, ces bénéfices-là changent selon les territoires, les enjeux de chaque territoire. Ensuite, il y a une phase de lancement où nous allons mettre à disposition une communication de lancement avec un affichage, des contenus pour les réseaux aussi. Nous paramétrons les outils. Nous vous proposons aussi une réunion publique pour avoir un premier échange avec les citoyens au début du déploiement de l'agriculture citoyenne. Et puis nous mettons à disposition du personnel de la commune ou de la communauté de communes un portail de suivi où il va être possible d'obtenir des avancées statistiques, qualitatives et d'accéder aussi à un onglet lié à la communication pour retrouver l'ensemble des contenus au cours de l'année. Ensuite, on entre dans une phase de croisière. Justement, tout au long de l'année, on va pouvoir communiquer avec des contenus différents de manière régulière ces contenus vont pouvoir mettre en valeur des bénéfices différents tout au long de l'année de manière à attirer l'attention de citoyens qui ont des profils variés. En parallèle de ça, nous allons contacter, échanger avec les acteurs locaux, que ce soit des associations locales, producteurs locaux, pour identifier comment est-ce qu'on peut les valoriser, notamment via la plateforme, et avoir une bonne complémentarité entre les initiatives des particuliers et notamment des associations et des professionnels. Et puis sur le moyen terme, une phase d'analyse, on va pouvoir analyser les indicateurs quantitatifs, qualitatifs, et voir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, de manière à être dans une démarche toujours d'amélioration continue. Donc vous retrouvez ici sur cette slide l'ensemble des services que nous vous avons proposés, donc avec la personnalisation de la plateforme, l'accompagnement des personnes éloignées du numérique, la communication avec les contenus et le recensement notamment des acteurs locaux. Alors concrètement, lié à la tarification, notre but, c'est bien sûr de s'adapter au budget de chaque collectivité, et donc on a une tarification qui est proportionnelle à la taille de la collectivité. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir la tarification en lien à la taille de votre collectivité. On peut vous fournir très simplement un devis lié à votre collectivité. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Donc Amaury et Marius sont tout à fait disponibles pour répondre à vos questions, soit par mail, soit par téléphone. Vous avez leurs coordonnées sur cette slide. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.